Deuxième essai, après avoir été censuré par les scarabées automatiques. La pisseuse scrupuleuse s'aimait sur moi, prenant appui. Inutile déchet pour ma bouche. Lors de la lune, tiède comme une douche, habillée de bas noirs et de petites pièces de lingerie que tu croyais inutiles, enfant, tu vas subir ta séance photo. Enfant, tu diras rien d'intelligent. C'est le moment où j'ai perdu mon sperme dans la succion de ton anus, disons, musqué, ma chère. Deuxième essai. Vraiment, tu veux qu'on parle politique? Mon ton n'est pas le même. Tu peux me signaler que toi et tes copains menez aux luttes qu'il faut pas hurler, ni casser, ni faire les gorilles. Que vous savez la bombe discrète de l'intelligence, que vos jeux d'esprit sont la dentelle des culottes révolutionnaires, des inscriptions lapidaires sur les sables et sur la neige. Sur la neige mollée dans le luxe des belles. Seul les mains, seul la texte les retient. Et parfois, je crache dans ma main, dans cette écriture des morts qu'a fait le temps et la gauche mystérieuse. Sur ma droite mouillée, j'oublie de quoi on parlait, ces musiciens et moi. Je suis seul, je me masturbe, j'admire les photos tout simplement. Rappelez-moi cette histoire politique. Je pense que j'ai raté mon speech, c'est ce que j'avais dit. Je n'ai plus de sperme dans mes testicules. Pour toi, ma fille. Ma tête en est pleine d'inoubliables scènes et des pensées pour toi. Profite-en et n'écris pas. N'écris pas plus d'une feuille de tilleul. Écriture. Dans mon regard, dans mes yeux cernés, dans ton regard, dans mes yeux cernés, dans les fous qui crient sur toi, il y a beaucoup de mal, beaucoup de semences, froides et glauques. Comme le contenu d'un abdomen d'insecte, d'un casque d'oplite. Dis-le-moi à voix basse, si ça t'irrite. Encore il faut que ça passe sur les serveurs SoundCloud. Si j'avais des caméras dans mes lunettes, quand de la fenêtre je l'ai vu Velou sortir de sa douche, un diffus symbole obscur au centre du corps, enfilant son top orange et se rendant compte pendant que je fume, si j'avais les dons du télégramme pour écrire à cette autre dame dont la lumière s'étend, pour voir ma cam à 3 heures du matin. Le système sans système. L'on se récupère soi-même. Nidification qui prennent nos anciens bouts de poèmes
Quand ça m'arrive, elle urine sous la douche et je la touche, la faute d'extase, si tu veux. Là, on détourne le rien pour nous-mêmes. La ruine et le rêve est l'origine du poème. La 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 la. Antonio das Mortes. Sinon l'enfant toujours conscient au-delà de la mort, blessure ouverte dans les pupilles, qui regarde encore là où il n'y a que la police automatique du fichage des ombres et des grimaces qui marchent de ses votes des revenantes. J'ai mangé au sommet, affamé l'œuf, puant de l'aigle son seul souci. Dans son orbite, l'œuf du Saint-Esprit porte la chauve-souris. Sinon, l'enfant toujours, libre ou inconscient d'être esclave, s'égaille du singe, du dessin d'un canard et d'un lapin. La philosophie est pure comme de l'eau d'un songe, ou la touffe de romarin et de menthe sur la tombe de l'ange. J'ai mangé au sommet, affamé l'œuf, puant de l'aigle son seul souci. Dans son orbite, l'œuf du Saint-Esprit porte la chauve-souris. Qu'est-ce qui échappe à l'idéologie dans l'art? Nous prenons compte que les, les plus sanglants des dictateurs a été aquarelliste, raté. Donc on a un artiste au sommet de l'horreur. Après, je reviens sur une photo de Constantin, c'est-à-dire de l'empereur Constantin, donc d'une statue, d'un buste. Et je travaille avec la couleur pastel, avec des pastels senneliers qui sont particulièrement poudreux. Et je appose les bleus et une moustache d'abord à les statues marbrées, les yeux bleus et une moustache. Puis des cornes qui font comme si on voyait la lune derrière croissante, ou celle d'un taureau. Donc l'Europe dans cette horreur
représenté là par la institution du christianisme comme religion impériale. Et donc, le détournement d'un monothéisme étranger, celui des Juifs, dans un antisémitisme aussi qui les défigure complètement. Tout ça à l'origine d'une identité occidentale. Donc un double langage, un mensonge originel dans les pouvoirs tels qu'on l'éprouve dans notre culture. Après, la réflexion du pouvoir portée sur d'autres formes d'asservissement reste la grande inconnue qui peut-être nous terrifie à présent. Parce que, justement, dans cette métamorphose de le statut de Constantin, de l'empereur chrétien, du monarque chrétien, ça donne l'artiste monarque dans les pires des goûts, dans les pires d'imbécilité, on ne peut pas l'appeler autrement. Bonsoir. Je suis calme. Je ne vais pas être très long. Ça s'intitule L'université, c'est ennuyeux parce que je voulais expliquer un peu la question de pourquoi je cite. Depuis longtemps, j'avais souvent cité Pierre Klossowski. Et en fait, ça a un rapport avec l'université. Le premier livre qui m'a été publié, ça a été par l'université. Et c'était une toute petite édition de Pierre Klossowski, sur Pierre Klossowski, parce que j'ai compté faire ma thèse sur lui. Mais en fait, quand j'ai présenté mon projet de thèse, j'ai reçu des appels de professeurs de la faculté des Beaux-Arts qui me demandaient vraiment si c'était un monsieur que j'avais inventé. Et quand ils avaient vu les images des dessins de Pierre Klossowski, ils me disaient que je ne pouvais pas les duper, que c'était bien moi qui avais fait tout ça, que ça ne pouvait pas être un autre et qu'il fallait être sérieux. Donc j'étais plus sérieux que l'université. J'ai trouvé l'université donc ennuyeuse et moi je me trouvais soit trop sérieux pour l'université, soit trop peu sérieux, je ne sais pas. En tout cas, j'ai décidé plutôt de me consacrer à la vie d'artiste avec ce qu'elle comporte de précarité et de hasard. C'est un hasard particulier. Je parle aussi d'une démarche néo-pauvre parce que maintenant je peux me trouver parfois dans un restaurant très bien et ensuite pas du tout. Donc, mais ce que je voulais dire sur Pierre Klossowski, c'est une chose très intéressante que j'ai pas lue. C'est qu'il a un livre que j'ai jamais réussi à me procurer, c'est Les Mages du Nord, et je voudrais que quelqu'un me mette sur cette piste-là, parce que ça fait très peu, j'ai passé près de la gare du Nord, et je m'étais dit que si j'écrivais à nouveau du théâtre, ça serait quelque chose sur la notion de Nord, sur la cardinalité de la pensée. Bon, j'avais promis d'être court. À bientôt. Je ferai suivre d'autres pièces. Johnny, tout n'est pas un enjeu. Nanana, si ça te dérange, je ne pas un enjeu.
pensons que le Johnny, dans le tantrisme sexuel américain, c'est quand la vulve, le vagin compris, de l'entrée du vagin jusqu'au fond. Et la caféine, c'est le chocolat qui est la boisson aztèque. Chomsky, Obama, elle n'a qu'à me dire, ma une campagne, no puedo, une formule circulaire un peu comme la maison de la voiture. No al ensayo general. The Dragon Ride One from Dragons risque de syndrome de sévrage. Dictatorship of art. Ways came before and some remains. Dr. Caligari. Vino la terra umana. Le temps commence à se rafraîchir, dit la poétesse Chao Su-Chen. Allons attendre la lune à l'ouest du pavillon des couleurs éclatantes. Déjà nous caresse le visage, la laine parfumée des cheveux. Aujourd'hui, pour la première fois, déjà, il ne fait plus cette chaleur dans la chambre de bois de l'arbre de la cannelle. Est-ce que quelqu'un pourra de nous chanter un poème dans un palace fait de neige? De très purs parfums remplissent les pavillons. Les fentes de la pastèque, on le dirait, de jade. Quoi que penser,
remonte le sol, la lune étincelante. Elle ressemble à une coupe pleine de liquide. Quelle délicieuse ivresse à la fraîcheur nuit. Mais déjà tombe sur nous toute la troupe bien fournie de bambus. Avec un voile d'automnale couleur. C'est simple, c'est tout. La libertad de movimiento, la felicidad de una comida sin mancha, visitar los santos frecuentemente, realizar la paz de los sentidos por la escritura, guardar el espíritu indiferente al mundo, meditando con perseverancia cuál es la tesis de la que depende un tan bello resultado. He aquí mi ignorancia. Oh, mi amigo, yo he recorrido los tres mundos buscando a alguien que fuese capaz de servir una vasija fiable para ligar el elefante al corazón que corre en celo, loco de un deseo inextinguible hacia la hembra, objeto de sus sentidos inflamados. Pero nunca fue posible de ver un hombre parecido o de saber de él.